La figure de la résistance ukrainienne, le président Volodymyr Zelensky enchaîne les adresses, les messages aux dirigeants occidentaux. Après le Congrès américain hier, il a parlé par visioconférence ce matin au Parlement allemand. Après une ovation des députés présents, Zelensky a fait appel à la mémoire des Allemands quand un mur divisait la capitale Berlin en deux parties. Écoutez. Un peuple est en train d'être détruit en Europe. Chaque année, les politiques répètent « plus jamais ça ». Et à présent, nous voyons que ces mots ne valent tout simplement rien. Ce n'est plus un mur de Berlin, mais un mur en Europe centrale, entre la liberté et la servitude. Et ce mur s'agrandit à chaque bombe. Cher monsieur le chancelier Olaf Scholz, détruisez ce mur, donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite. Et puis on en a parlé plusieurs fois évidemment dans Europe Midi. La guerre en Ukraine provoque une hausse spectaculaire des prix des carburants. Les entreprises qui consomment beaucoup d'essence, de gasoil sont particulièrement touchées. Pour leur venir en aide, Jean Castex a dévoilé hier un plan qu'il a qualifié de plan de résilience. Une enveloppe de 7 milliards d'euros débloquée. Plusieurs secteurs économiques vont pouvoir en bénéficier. Mais Victor Pourchet, bonjour Victor, tous les professionnels n'ont pas accueilli les annonces du Premier ministre de la même façon. Oui, les pêcheurs d'abord. Jean Castex a annoncé qu'ils recevront une aide de 35 centimes par litre de gazole de pêche. Une aide bienvenue alors que de nombreux bateaux étaient à quai. Les hausses du prix du carburant ne leur permettaient plus d'être rentables. Julien Lamotte est directeur de l'organisation de pêcheurs From Sud-Ouest basée à La Rochelle. Il se dit satisfait à court terme. C'est un signe qui paraît extrêmement positif à ce stade. Ça devrait permettre au moins à certains de reprendre la mer, je l'espère, sachant que si jamais la crise faisait que la situation se détériorait encore, en tout cas qu'il y avait encore des hausses importantes, c'est sûr que ces 35 centimes pourraient être là encore insuffisantes. Cette satisfaction est loin d'être partagée par tous les professionnels impactés par la flambée des prix. Plusieurs dépôts pétroliers sont encore bloqués aujourd'hui. C'est le cas à Lorient où se trouve Loïc. Il est entrepreneur des travaux agricoles. Sa facture de carburant, c'est 200 000 euros par an. Elle pourrait monter à 400 000 si rien ne change. Nous nous ont rien donné, c'est des miettes. Le problème, c'est que je peux répercuter mon tarif sur mes factures. Mais moi, mes clients, c'est les agriculteurs. Donc vous savez la situation actuelle dans l'agriculture. Les poches sont vides. Donc, comment moi je vais leur répercuter ça ? Loïc, comme les transporteurs ou encore certains représentants de taxis, demandent toujours le gel des taxes et un retour au prix d'avant-crise.